Bonjour les amis, bienvenue sur Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de partager nos histoires avec d'autres. D'ailleurs, pour activer les sous-titres, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si les sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire. Leila Bennett pouvait à peine contenir son excitation. Depuis des semaines, elle cochait les jours sur le calendrier de sa maison de banlieue modeste mais confortable. Chaque X rouge la rapprochait de son 7e anniversaire de mariage avec Darren. Une étape importante qu'elle voulait célébrer en grande pompe. Elle avait commencé à tout planifier en secret, volant des moments à son bureau d'école pendant que ses élèves étaient en récréation ou après les heures de cours, lorsque les couloirs étaient vides. À 32 ans, Leila était une institutrice passionnée qui croyait au pouvoir des petits gestes. Elle appliquait cette philosophie à tous les domaines de sa vie, et son mariage ne faisait pas exception. Pour cet anniversaire spécial, elle avait l'intention de combiner les meilleurs aspects de leur relation en une seule soirée magique, des souvenirs faits main symbolisant leur histoire, son plat préféré pour la nostalgie, et même un voyage surprise pour deux afin de célébrer de nouveaux départs. Elle se surprenait à rêvasser à des moments inopportuns, comme lorsqu'elle corrigeait des interrogations de mathématiques. D'une écriture cursive soignée, elle griffonna sur un post-it « Rome, 7 jours ». Ce voyage à Rome n'était qu'une partie de son plan, mais c'était de loin la plus importante. L'excitation faisait palpiter son cœur. Darren lui avait dit un jour, pendant leur lune de miel, que visiter le Colisée romain était sur sa liste de rêves. « J'adore l'idée de marcher à travers des siècles d'histoire », avait-il dit avec un émerveillement enfantin. Leila n'avait jamais oublié ce regard dans ses yeux. Maintenant, alors qu'elle se tenait au milieu de sa petite cuisine, sortant une plaque de cupcakes du four, chacun surmonté de tourbillons de glaçage rose, son esprit s'emballait à l'idée de révéler sa surprise. Un dîner aux chandelles dans le jardin serait parfait. Elle imaginait des guirlandes lumineuses dansant au-dessus de leur tête, le doux murmure du jazz flottant dans l'air, et le sourire ravi de Darren alors qu'elle lui tendrait l'itinéraire du voyage. Leur 7e anniversaire tombait un vendredi. Le chiffre 7 porte bonheur, disait souvent Leila. Mais au fond d'elle, elle sentait un léger tremblement nerveux dans sa poitrine. Darren agissait de manière distante ces derniers temps, et elle ne pouvait pas en déterminer la raison. Il travaillait dans la finance, et parfois les échéances de fin d'année ou les contrats à gros enjeux lui pesaient. Pourtant, quelque chose clochait. Il avait manqué 2 soirées en amoureux d'affilée, prétextant un emploi du temps chargé. Leila réprima l'envie de le confronter, déterminée à ne pas gâcher l'ambiance avant le grand jour. Ce fameux lundi, 4 jours avant l'anniversaire, elle finalisa la dernière décoration, une petite pancarte en ardoise sur laquelle était écrit « Pour toujours et à jamais ». Elle traça soigneusement les lettres à la craie blanche jusqu'à ce qu'elles soient nettes et audacieuses. En reculant pour admirer son travail, elle soupira de contentement. Cet anniversaire serait parfait. Non, plus que parfait. Elle en était sûre. Elle était loin de se douter que ce lundi apparemment ordinaire marquait le début d'une chaîne d'événements inattendus, une chaîne qui redéfinirait sa vie et transformerait ses plans soigneusement élaborés en chagrin, en découverte et en un voyage vers la liberté. Les plans de Leila pour l'anniversaire allaient plus loin qu'un simple dîner décoratif dans le jardin et un voyage à Rome. Elle avait une surprise spéciale qui, elle en était convaincue, ferait pleurer Darren, sa grossesse. Elle l'avait découvert il y a 2 semaines, et depuis, son cœur débordait d'amour et d'optimisme. Ils avaient parlé d'avoir des enfants mais ne l'avaient pas précisément planifié. Dans son esprit, c'était un timing divin. Quel meilleur moment pour partager la nouvelle que lors de leur 7e anniversaire? Ainsi, un après-midi, après avoir quitté l'école plus tôt, Leila se rendit dans une petite boutique du côté plus calme de la ville. C'était un magasin confortable et démodé, spécialisé dans les bijoux faits main. Elle examina des rangées de médaillons anciens. Certains étaient rouillés, d'autres trop ornés, et quelques-uns trop simples. Finalement, elle découvrit un petit médaillon en or de forme ovale avec un motif floral complexe. Les bords brillaient sous la lumière chaude de la boutique, comme s'il avait été fait juste pour elle. Au dos, il y avait assez de place pour y faire graver leurs 2 initiales, D et L. Elle poussa un soupir de soulagement. « C'est parfait », murmura-t-elle en passant délicatement ses doigts sur leur lisse. La commerçante rayonna, hochant la tête en signe d'approbation. « Vous avez l'œil », dit la vieille dame. Celui-ci date des années 1920. Vous n'en trouverez pas un deuxième comme ça. Après avoir payé, Leila glissa le médaillon dans son sac et rentra chez elle, l'esprit bouillonnant d'idées.
Elle prévoyait de glisser une minuscule photo de l'échographie à l'intérieur. L'image en noir et blanc était si récente qu'elle ne l'avait même pas encore totalement assimilée elle-même. Mais voir cette petite forme de haricot sur l'échographie avait confirmé tout ce qu'elle sentait déjà dans son cœur. Elle était prête à être mère. Cette nuit-là, après que Darren se fut endormi sur le canapé, une habitude qu'il avait prise récemment, Léla se glissa discrètement dans leur chambre et arrangea soigneusement la photo à l'intérieur du médaillon. Elle testa la charnière, s'assurant qu'elle s'ouvrait en douceur. Un doux sentiment d'anticipation inonda sa poitrine, elle pouvait déjà imaginer le visage de Darren lorsqu'il réaliserait ce qu'il tenait. Assise à sa coiffeuse, elle écrivit un court message sur un petit bout de papier à placer avec le médaillon, « À mon amour. Nous avons commencé à 2. Cette année, nous devenons 3. Amour, toujours. Léla. » Les jours suivants ne pouvaient pas passer assez vite. Elle voulait crier la nouvelle sur les toits mais se força à attendre. Chaque fois que Darren la frôlait dans la cuisine ou lui donnait un baiser rapide avant de partir au travail, elle devait se retenir de laisser échapper « Tu vas être papa ». Pourtant, au fond de son cœur, elle remarquait une déconnexion. Les sourires de Darren n'atteignaient plus ses yeux comme avant, et ses baisers semblaient précipités et mécaniques. Elle s'accrocha à la confiance qu'elle avait en lui. Il est juste stressé, se répétait-elle sans cesse. Il n'a jamais été doué pour gérer la pression. Une fois le dîner d'anniversaire passé, tout rentrera dans l'ordre. Cette pensée la calmait, même si un malaise persistant lui nouait l'estomac. Tôt le mardi matin, Léla remarqua que la voiture de Darren n'était plus dans l'allée avant même de se réveiller. Il partait habituellement à 7 heures, mais aujourd'hui, il avait dû partir à 5h30 ou 6h. Le vide froid dans le lit à côté d'elle était saisissant. Elle inspira profondément et fixa le plafond, se demandant si ce n'était qu'un autre signe de son comportement inhabituel. Leur relation avait toujours été chaleureuse, ancrée dans une amitié sincère. Ils partageaient des blagues d'initiés, regardaient de vieux films le dimanche soir et faisaient de longues promenades dans le parc. Mais au cours du dernier mois, Darren avait commencé à prendre ses distances. Au début, c'était de petites choses, il lui envoyait moins de textos pendant la journée, ou il venait se coucher 1 heure plus tard que d'habitude. Puis, cela s'est intensifié. Il passait des soirées entières sans lui adresser plus de quelques mots, souvent scotché à son téléphone. Même le week-end, il prétendait avoir d'innombrables courses à faire. Léla essaya de lui demander si quelque chose n'allait pas, mais il balayait ses inquiétudes avec des réponses courtes et dédaigneuses. « Juste le travail, disait-il, ou « je suis fatigué ». Elle voulait le croire, mais l'inquiétude la rongeait. C'était comme s'ils étaient 2 navires se croisant dans la nuit, tous 2 ancrés au même port du mariage mais s'éloignant l'un de l'autre. Le même matin, elle eut un bref appel téléphonique avec sa meilleure amie Tasha, qui vivait à quelques pâtés de maison de là. « As-tu essayé de lui parler de la grossesse » demanda Tasha, la voix empreinte d'inquiétude. Léla se mordit la lèvre. « Pas encore. Je gardais ça pour notre anniversaire. Je voulais que ce soit une grande révélation. » Il y eut une pause. « Ma belle, quelque chose cloche, » poursuivit prudemment Tasha. « Il est peut-être stressé, mais ça ne te dérange pas qu'il ne soit même pas là pour en parler ?» Léla inspira brusquement. « Bien sûr que si. Mais j'essaie de rester positive. Nous sommes mariés depuis 7 ans. Il ne va pas tout saboter d'un coup. » Le silence de Tasha en disait long sur les doutes de sa meilleure amie, mais Léla les écarta. Darren ne lui avait jamais donné de raison concrète de suspecter quoi que ce soit de sinistre. Un téléphone verrouillé pouvait juste être pour la vie privée, n'est-ce pas? Des heures tardives pouvaient signifier un projet important au travail. Elle refusait de laisser la paranoïa gâcher ses grands projets. Pourtant, son cœur ne pouvait ignorer la distance. Même si elle la noyait de positivité, la réalité de la froideur de Darren commençait à la laisser éveiller la nuit, fixant l'espace vide à côté d'elle dans le lit et se demandant si leur mariage était toujours aussi solide qu'elle voulait le croire. Jeudi, un jour avant l'anniversaire, Léla avait créé un décor de jardin parfait. Elle prit un jour de congé, utilisant un congé personnel pour transformer leur espace en un paradis scintillant. D'abord, elle suspendit des rangées de guirlandes lumineuses entre les branches du vieux chêne et la clôture. Chaque petite ampoule diffuserait une douce lueur une fois la nuit tombée. Elle installa de grandes bougies le long du périmètre, en prenant soin de les garder à une distance de sécurité de la végétation. Elle testa son enceinte Bluetooth portable dans divers coins du jardin pour s'assurer que la musique de jazz emplirait doucement l'air sans dominer la conversation. La table à dîner au centre de tout était drapée d'une riche nappe couleur vin,
choisie pour s'accorder avec la robe en satin qu'elle prévoyait de porter. Elle plaça soigneusement leurs plus belles assiettes en porcelaine et leurs verres en cristal, alignant tout avec élégance. Un petit vase de roses fraîches ajoutait une touche romantique. La pièce finale était une bouteille de champagne. Elle sourit à sa vue, imaginant la surprise de Darren. Dans la cuisine, elle prépara son plat préféré, du saumon en croûte d'herbe, une purée de pommes de terre à l'ail et des asperges rôties au zeste de citron. L'odeur seule la remplit de réconfort et d'anticipation. Elle prévoyait de le garder au chaud dans le four jusqu'à son arrivée. Pour le dessert, elle avait ces mêmes cupcakes au glaçage rose, cette fois disposés sur un délicat présentoir à étages. Vers 3 heures de l'après-midi, elle monta essayer sa tenue. La robe en satin lui allait à merveille, tombant doucement jusqu'à ses genoux. Elle se regarda dans le miroir, lissant le tissu sur sa taille. Elle ne put s'empêcher de se demander si sa grossesse la faisait déjà rayonner. Ses joues semblaient légèrement plus rouges que d'habitude, mais elle attribua cela à l'excitation. Elle imagina le moment où elle se pencherait pour tendre le médaillon à Darren. L'expression sur son visage serait inestimable. Peut-être qu'il verserait même une larme. Elle lui avait envoyé 2 textos plus tôt dans la journée. « J'espère que tu pourras rentrer tôt ce soir. Et, j'ai prévu une surprise, j'ai hâte. » Il n'avait pas répondu, mais elle se dit qu'il devait être en réunion ou submergé de travail. À 5 heures, son cœur battait comme un tambour. Elle alluma les bougies dans le jardin et lança la douce playlist de vieux morceaux de jazz. Le soleil couchant peignait le ciel de traînées roses et oranges, exactement le genre de décor romantique qu'elle avait imaginé. Elle se promena pieds nus dans le jardin, prenant les dernières photos avec son téléphone, impatiente d'immortaliser la perfection qu'elle avait créée. Bientôt, il serait temps d'accueillir Darren dans ce havre chaleureux et intime, révélant non seulement les festivités de la soirée, mais aussi la nouvelle qui allait changer leur vie. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. À 18 heures, tout était prêt. Le saumon reposait sur le comptoir, et la purée de pommes de terre restait couverte de papier d'aluminium pour la garder au chaud. Les lumières scintillaient alors que le crépuscule s'installait, donnant au jardin une qualité de conte de fées. Léla s'installa sur l'une des chaises, sa jambe s'agitant d'anticipation. Elle avait envoyé un texto à Darren plus tôt pour confirmer qu'il serait à la maison à 18h30. À présent, elle s'attendait à voir des phares entrer dans l'allée. Mais à la place, à 18h15, son téléphone vibra avec un nouveau message. Le cœur bondissant, elle regarda l'écran, s'attendant à voir « J'arrive » ou « Bientôt là, mon amour ». Mais son front se plissa en lisant les mots réels, en retard. « Ne m'attends pas si tu es fatigué. » Son estomac se serra. Elle le lut 2 fois, son esprit cherchant une raison de rester calme. Était-il coincé dans les embouteillages? Peut-être y avait-il une urgence au bureau qui exigeait son attention. Elle tapa rapidement en retour, mais ce soir. Elle attendit. Aucun point n'apparut sur son écran pour indiquer qu'il tapait une réponse. Les minutes passèrent, et son téléphone resta silencieux. Elle essaya de l'appeler, mais tomba directement sur sa messagerie vocale. Les derniers rayons de soleil disparurent à l'horizon. Les bougies vacillantes dans le jardin projetaient des ombres dansantes sur la clôture. La gorge de Léla se serra. C'était leur 7e anniversaire de mariage. Comment pouvait-il ne même pas le mentionner? Elle fixa le téléphone, attendant quelque chose. Une excuse, une explication. N'importe quoi. Rien ne vint. La prise de conscience s'installa lentement, comme un invité indésirable à une fête. Darren l'évitait peut-être délibérément ce soir. Elle envoya un dernier texto, « Darren, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. » Pas de réponse. Une vague de honte la submergea alors qu'elle regardait la table méticuleusement dressée, le plat de saumon refroidissant et le champagne attendant inutilement. Le décor qui devait célébrer leur lien ressemblait maintenant à un sanctuaire de sa solitude. Le temps avançait péniblement. À 19h30, Léla était toujours à la table du jardin, les bougies se consumant. La nourriture avait perdu sa chaleur, et l'arôme autrefois invitant du repas s'était estompé. Elle se surprit à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone, des photos de leur lune de miel à Hawaï, Darren souriant devant une cascade, elle portant une couronne de fleurs. Puis, des images de leur 5e anniversaire, où ils avaient fait un week-end dans un chalet à la montagne. Elle se souvint comment Darren l'avait surprise cette fois-là avec un cœur en bois sculpté à la main, gravé de leurs initiales. C'était l'un des gestes les plus romantiques qu'elle ait jamais connus. Où était cet homme maintenant?
L'homme qui lui écrivait autrefois des lettres d'amour et les glissait dans la poche de son manteau. Sa robe couleur vin semblait étouffante dans l'air frais de la nuit. Elle but une gorgée du champagne qu'elle avait ouvert, plus pour se réconforter que pour célébrer. Il avait un goût amer sur sa langue maintenant, bien loin de la douce anticipation qu'elle avait ressentie quelques heures plus tôt. À 20h30, elle rassembla les assiettes et les laissa sur le comptoir de la cuisine, incertaine de devoir garder la nourriture au chaud ou simplement abandonner. Elle décida de rester dehors un peu plus longtemps, allumant de nouvelles bougies alors que les premières avaient fondu. Plus elle attendait, plus son cœur sombrait. Elle parcourut les photos du jardin qu'elle avait prises plus tôt, à une époque où l'espoir vibrait en elle. Maintenant, chaque détail semblait se moquer de son optimisme. Elle posa ses coudes sur la table, la tête entre les mains, et essaya de retenir ses larmes. Dans le silence de cette nuit, la possibilité que quelque chose de plus grave se passe prit racine. Une voix rebelle dans sa tête chuchotait des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Pouvait-il être avec quelqu'un d'autre? Travaille-t-il vraiment, ou est-ce juste une excuse? Vers 21h45, elle éteignit la dernière des bougies et rassembla ses décorations avec des mains tremblantes, ne voulant pas laisser le jardin festif alors qu'il n'y avait plus rien à célébrer pour la soirée. Elle entra péniblement, sentant le poids oppressant de la déception. Demain, se promit-elle, elle parlerait à Darren et découvrirait ce qui se passait, d'une manière ou d'une autre. Cette nuit-là, Léla ne put retenir ses larmes. Elle fit les 100 pas dans le salon, jetant parfois un coup d'œil à la porte d'entrée, espérant que Darren entrerait en trombe avec un bouquet de fleurs et des excuses élaborées. Mais l'horloge sonna minuit, et la maison resta vide. À minuit et demi, elle reçut un appel vidéo de Tasha, qui ne pouvait jamais dormir tranquillement si elle savait Léla en détresse. Dès que le visage de Tasha apparut à l'écran, ses yeux étaient remplis d'une inquiétude et d'une fureur égale. « Ma belle, je t'avais dit que quelque chose n'allait pas, dit-elle, son ton prudent mais urgent. » Léla essuya ses larmes du revers de la main. Il n'est toujours pas rentré. C'est notre anniversaire, Tasha. Je n'arrive pas à y croire. Tasha pinça les lèvres. Léla, tu lui trouves des excuses. Mais trop c'est trop. C'est plus que du simple stress au travail. Léla baissa les yeux, essuyant de nouvelles larmes. Un sanglot silencieux lui échappa. Elle ne s'était jamais sentie aussi peu aimée et aussi honteuse d'avoir fait confiance aveuglément. « Que dois-je faire » murmura-t-elle. Tasha se pencha plus près de la caméra, baissant la voix comme pour souligner la gravité de la situation. « Nous devons découvrir ce qu'il fait vraiment. Si tu ne veux pas le confronter directement, laisse-moi t'aider. Je peux faire quelques recherches. Le filer si nécessaire, tu sais, juste pour confirmer s'il y a une autre femme ou autre chose. » Léla hésita. L'idée d'espionner son mari lui semblait mal. Elle prit une inspiration tremblante. « Je ne veux pas être cette personne. Mais je ne peux pas non plus vivre comme ça, sans savoir. » Tasha hocha la tête. « Exactement. Tu mérites la vérité, surtout maintenant. Et n'oublie pas, si tu veux toujours lui dire que tu es enceinte, tu dois savoir à quoi ressemble sa vie en ce moment. » Les yeux de Léla se remplirent à nouveau de larmes, l'énormité de la situation s'abattant sur elle. Je n'arrête pas de l'imaginer tout excitée par le bébé. C'était censé être une heureuse surprise. J'allais lui donner le médaillon ce soir, Tasha. J'avais tout rendu si parfait. Léla, répondit doucement Tasha, je sais que ça fait mal, mais tu dois être forte. Laisse-moi le suivre demain. S'il essaie de refaire le même coup, on verra où il va. Après quelques instants de discussion, Léla accepta. Il lui semblait surréaliste de même envisager de suivre son propre mari, mais elle devait se protéger, ainsi que son bébé. L'appel se termina, laissant Léla seule dans le noir, submergée par le vide silencieux de son foyer autrefois heureux. À minuit 45, la porte d'entrée grinça enfin. Léla, perchée sur le canapé du salon, sursauta. La douce lueur d'une seule lampe illumina Darren entrant, vêtu d'un costume froissé et d'une expression tendue. Un parfum inconnu flottait dans l'air autour de lui, un parfum qui n'était certainement pas le sien. Il croisa à peine son regard. « Je suis épuisé » marmonna-t-il en laissant tomber sa mallette près de la porte. Léla le fixa, le corps raide, le cœur battant si fort qu'elle pensait qu'il pourrait l'entendre. « Où étais-tu » réussit-elle à demander, sa voix tremblant d'émotion contenue. Darren passa une main dans ses cheveux ébouriffés. « Urgence au travail.
Un gros client a décidé de refaire tout son plan financier à la dernière minute. Je n'avais pas le choix. Elle inspira lentement, remarquant comment il refusait de la regarder dans les yeux. Une urgence au travail. Le jour de notre anniversaire, chuchota TL. Il expira, se dirigea vers la cuisine et prit un verre d'eau. Je sais. Je suis désolé. On pourra célébrer demain soir ou quelque chose comme ça. Léla jeta un coup d'œil à la cuisine, où les assiettes de nourriture intactes étaient encore sur le comptoir. La cire des bougies coulait sur la table. Le chagrin était palpable. Elle aurait voulu qu'il montre du remords, qu'il laisse tout tomber et la prenne dans ses bras, qu'il dise qu'il avait tout gâché. Au lieu de cela, il évitait complètement la confrontation. « Tu ne veux même pas en parler ?» demanda Léla, sa voix se brisant dans sa gorge. Darren haussa les épaules, buvant son verre d'eau d'un seul trait. « Honnêtement, je suis trop fatigué pour une dispute. Allons juste nous coucher. » Il passa devant elle, laissant derrière lui une légère traînée de ce parfum mystérieux. Léla resta là, abasourdie, alors qu'il montait les escaliers. Elle entendit la porte de la chambre s'ouvrir, puis se fermer. Elle resta sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Après un moment, elle se résolut que, peu importe à quel point elle détestait l'idée, elle avait besoin de l'aide de Tasha pour découvrir la vérité. Car à cet instant, elle ne pouvait ignorer la certitude rongeante que quelque chose était terriblement mal. Le lendemain matin, Darren se réveilla à nouveau tôt, comme s'il avait hâte de quitter la maison. Il lui lança un au revoir timide, évitant le regard de Léla. Elle se tenait près de l'îlot de cuisine, les bras croisés sur sa poitrine. « Je t'aime » s'aventura-t-elle doucement, testant sa réaction. C'était autrefois leur rituel quotidien, 3 petits mots échangés avec sincérité. Il hocha simplement la tête. « À plus tard » murmura-t-il, et en un clin d'œil, il était parti. Léla pressa sa main contre sa poitrine, sentant son cœur se contracter. « Ça va aller » se chuchota-t-elle. Mais elle n'était pas sûre de le croire. Elle attrapa rapidement son téléphone et envoya un texto à Tasha, « Il vient de partir. Tu es prête ?» Un message revint presque instantanément, « J'y suis. » Léla passa l'heure suivante à faire les 100 pas dans son salon, vérifiant son téléphone toutes les quelques minutes. Tasha prévoyait de suivre Darren à une distance de sécurité. Elle verrait où il allait après le travail, s'il allait vraiment au bureau ou s'il avait une autre destination. Léla se sentait coupable de cette ruse, mais après le chagrin de la nuit précédente, elle ne pouvait pas affronter une autre soirée aveugle seule. Vers midi, Tasha envoya une mise à jour, « Il est au bureau maintenant, mais quelque chose cloche. Il est super nerveux, il regarde partout comme s'il avait peur que quelqu'un le surveille. » Les heures passèrent lentement pour Léla, qui était censée être en vacances d'été. Elle ne trouvait aucune joie dans ses passe-temps habituels, aucune envie de lire ou de cuisiner. Elle essaya de se distraire en nettoyant la maison, mais chaque fois qu'elle pliait les chemises de Darren ou essuyait les comptoirs de la cuisine, son esprit revenait à la tourmente. À 17 heures, son téléphone vibra de nouveau. Tasha écrivit, « Il part maintenant. » « Je le suis. » Léla retint son souffle, l'anxiété lui rongeant l'estomac. Elle se sentait comme la complice d'un agent secret, mais les enjeux étaient douloureusement personnels. 10 minutes plus tard, le texto de Tasha arriva, « Il ne rentre pas à la maison. On dirait qu'on va en ville. » Le cœur de Léla se serra. L'appréhension se resserra. Elle fixa la porte d'entrée, se préparant à ce que Tasha découvrirait, ne sachant pas encore que la vérité était plus dévastatrice que tout ce que ses soupçons avaient osé imaginer. Le téléphone de Léla vibrait à chaque nouveau message de Tasha, et à chaque fois son pouce accélérait. Depuis la voiture de Tasha, des photos étaient prises discrètement. Darren fut d'abord repéré entrant dans un restaurant chic sur un toit-terrasse au cœur de la ville, un endroit connu pour ses vues panoramiques et ses cocktails coûteux. Ce n'était certainement pas le genre d'endroit que Darren visiterait nonchalamment s'il était pris par le travail. La première photo que Tasha envoya était un peu floue, mais elle montrait clairement Darren tenant la main d'une femme. Léla zooma, ses yeux piquants de larmes. La femme portait une élégante robe noire, ses cheveux sombres tombant en cascade sur une épaule. Elle était grande, élégante et semblait étonnamment à l'aise avec le bras de Darren autour de sa taille. Puis la deuxième photo arriva, les deux entraient ensemble dans le restaurant, son bras enlacé au sien. La troisième, ils étaient assis à une table près de la fenêtre, riant autour de ce qui semblait être un verre de vin et un martini. Et enfin, la dernière photo de la série,
celle qui engourdit tout le corps de Léla, la femme se pencha et embrassa Darren. Un baiser qu'il non seulement accueillit, mais auquel il répondit avec une intimité désinvolte. Les doigts tremblants de Léla faillirent laisser tomber son téléphone. Le sentiment de trahison la frappa comme un coup physique. Elle haleta, luttant pour rester calme en tapant « Oh mon Dieu, Tasha ! Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ?» Son ami répondit immédiatement « Je suis tellement désolé, ma belle. Je les surveille toujours. Je te tiens au courant. Je suis là si tu veux que je le confronte. » Léla secoua la tête devant son téléphone, les larmes montant. « Non. Je dois réfléchir à ce que je vais faire. Continue de suivre. Ne te fais pas voir. » À cet instant, le monde semblait basculer. Tout ce qu'elle avait cru de son mariage s'effondrait. Le dîner d'anniversaire élaboré, la révélation de sa grossesse. Soudain, tout cela semblait être des reliques d'une autre dimension, éclipsées par la réalité qui se déroulait sous ses yeux. Darren la trompait. Et il y avait des preuves photographiques, grâce à la reconnaissance anxieuse de sa meilleure amie. Pendant les minutes qui suivirent, ses mains couvraient sa bouche sous le choc et le chagrin. Elle s'effondra sur le canapé, le téléphone serré contre sa poitrine, sanglotant silencieusement. Un brouillard d'incrédulité obscurcit son esprit alors qu'elle attendait de nouvelles informations de Tasha, s'accrochant à un fragile espoir que peut-être, juste peut-être, c'était un malentendu. Mais les photos ne mentaient pas. Les instants semblaient des heures. Le corps entier de Léla était tendu, ses yeux rougis par des larmes qui ne cessaient de couler. Elle fixa les photos jusqu'à ce qu'elles se brouillent. Qui était cette femme, et pourquoi Darren avait-il l'air si sincèrement à l'aise avec elle? Un autre texto de Tasha arriva, ils viennent de partir. Ils se dirigent vers un immeuble de luxe. Je les ai suivis dans le parking. Il a utilisé une carte d'accès. Le cœur de Léla semblait sur le point d'exploser. Elle essaya d'imaginer les excuses typiques de Darren, réunion tardive, je suis resté coincé au bureau, je fais des heures supplémentaires pour obtenir une promotion. Mais le voilà, marchant main dans la main avec une inconnue dans un condo haut de gamme en ville. Serait-ce une cliente? Chuchota Léla au mur silencieux de son salon. Puis elle se souvint du baiser intime. Les clients ne s'embrassent pas comme ça. Elle eut la nausée. Elle envoya un autre texto à Tasha, désespérée pour le moindre indice. Tu vois autre chose? Un nom sur la boîte aux lettres? N'importe quoi. Tasha répondit rapidement, je ne suis pas sûr pour le moment. Je suis garé dehors. Les lumières viennent de s'allumer dans un appartement du 3e étage. Je peux voir leur silhouette, mais c'est tout. Je suppose qu'ils restent là. Dans le silence qui suivit, l'esprit de Léla tourbillonna de questions. Elle zooma sur le visage de la femme sur la photo, ses traits partiellement dans l'ombre. Elle avait l'air raffinée, confiante. L'idée que cette femme soit une partie secrète de la vie de Darren brisa chaque parcelle de confiance que Léla avait en son mari. Est-ce une nouvelle liaison? Où la voit-il depuis des mois? Des années? Ses pensées s'emballèrent. Elle envisagea de l'appeler, d'exiger une explication. Mais à quoi bon? Il mentirait et couvrirait ses traces. Elle avait besoin de preuves irréfutables, de quelque chose de plus définitif. Et elle avait déjà assez de chagrin en sa possession pour réaliser que Darren menait une double vie. Léla mit son téléphone de côté un instant, se penchant en avant, la tête entre les mains. Elle sentit son enfant à naître tournoyer dans son esprit, une vie innocente prise dans le feu croisé de la trahison de Darren. Elle ne savait pas où aller à partir de là, mais le nœud de douleur dans sa poitrine lui disait que ce n'était que le début d'un voyage qu'elle n'avait jamais prévu de faire. Léla décida de garder ce qu'elle savait cacher, du moins pour le moment. Elle avait besoin de plus de preuves, plus que quelques photos. Quelque chose en elle voulait voir si Darren continuerait à lui mentir en face, nuit après nuit. Peut-être qu'alors, tout doute auquel elle s'accrochait s'évanouirait, la forçant à affronter la réalité. Alors elle lança son propre plan. Le lendemain matin, elle envoya Darren au travail avec un léger baiser sur la joue, comme si de rien n'était. Ses yeux pétillèrent de curiosité, mais il n'insista pas. Il quitta la maison avec un air étonnamment soulagé, pensant probablement qu'il s'en était tiré avec son rendez-vous secret. Pendant la semaine qui suivit, Darren prétendit avoir un projet important, donc il rentrerait tard. Léla fit semblant de le croire. Elle l'accueillait poliment, le laissait dîner seul et évitait les questions conflictuelles. Elle remarqua qu'il gardait son téléphone verrouillé et en mode silencieux,
tapant souvent dans une autre pièce. En coulisses, cependant, Léla rassemblait des preuves. Elle commanda un petit traceur GPS en ligne, quelque chose d'assez discret pour le cacher dans sa voiture sans qu'il ne s'en aperçoive. Quand il arriva, elle le plaça soigneusement derrière un des panneaux dans le coffre, le synchronisant avec une application téléphonique qui lui montrait sa position en temps réel. Chaque soir, Tasha surveillait de loin, prête à prendre plus de photos si nécessaire. Le plus dur était de faire comme si de rien n'était. La nuit, quand Darren venait enfin se coucher, il la touchait à peine. Il se tournait de l'autre côté, s'endormant avec un air de détachement si marqué que Léla avait du mal à croire que c'était l'homme qu'elle connaissait si intimement. Elle avait envie de lui crier dessus, de lui dire qu'elle savait tout, mais elle se retenait. Elle voulait le bon moment, et plus que ça, elle voulait voir si sa propre culpabilité le briserait d'abord. À l'intérieur, Léla mourait à petit feu. Elle portait toujours le médaillon avec l'échographie, rangé dans le tiroir de sa coiffeuse. Chaque fois qu'elle le voyait, un mélange de chagrin et de colère bouillonnait en elle. Comment pouvait-il la trahir au moment même où leur vie allait s'agrandir avec une nouvelle vie? Vers le milieu de cette semaine tendue, Léla conçut une étape plus audacieuse. Elle voulait voir comment Darren réagirait s'il était confronté à quelque chose qui faisait allusion à leur bébé. Elle prépara le médaillon ancien, l'emballant soigneusement dans une petite boîte cadeau. À l'intérieur, elle glissa un mot qui disait « Félicitations, papa ». Au lieu de le lui donner en personne, elle l'envoya anonymement à son bureau. Ce matin-là, elle regarda le traceur alors que la voiture de Darren entrait dans le parking de son bureau. Elle attendit. Vers 11 heures, elle imagina le service du courrier livrant une petite boîte à son bureau. Tasha se trouvait à proximité. Elle envoya un texto à Léla, « Je peux essayer de voir si je peux apercevoir sa réaction. » Mais elles réalisèrent qu'il serait peut-être trop risqué de le suivre à l'intérieur du bâtiment. Alors Léla attendit anxieusement à la maison, vérifiant l'horloge chaque minute. À 13 heures, son téléphone vibra avec un message de Tasha, « Il sort du bureau en trombe. » Il a l'air contrarié. A jeté quelque chose dans une poubelle. J'essaie de voir ce que c'est. Le cœur de Léla s'accéléra. Fais attention, répondit-elle. 10 minutes plus tard, le prochain texto de Tasha arriva, je l'ai sorti de la poubelle. C'est ta boîte. Le mot est froissé. Le médaillon est à l'intérieur, pas de dommage. Une boule douloureuse se forma dans la gorge de Léla. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle luttait contre les larmes. Darren avait jeté le symbole de leur enfant à naître directement à la poubelle, sans hésitation. Elle s'effondra sur le canapé, engourdie. Il ne se soucie plus de nous, pensa-t-elle. Pourtant, elle se débattait encore avec la possibilité qu'il n'ait peut-être pas réalisé que le mot venait d'elle, qu'il ait peut-être cru que c'était une sorte de mauvaise blague. Mais même ainsi, pourquoi le jeter si nonchalamment? Elle envoya un dernier texto à Tasha, garde-le pour le moment. Je ne supporte pas de le voir. Pendant tout ce temps, une partie grandissante de l'âme de Léla aspirait à laisser partir Darren. Mais une autre partie, s'accrochant encore à l'amour, souffrait, souhaitant qu'il revienne à la raison. Elle devait se demander, s'il savait qu'elle était enceinte, est-ce que cela importerait encore? Ce soir-là, Darren rentra furieux. Il entra en trombe, claquant la porte derrière lui si fort qu'un des cadres photos sur le mur trembla. Léla se tenait dans le salon, se préparant. « Où est-il » demanda-t-il, les yeux fous. Léla afficha un air innocent. « Où est quoi ?» Il fit les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux courts. « Ne joue pas avec moi, Léla. Un paquet est arrivé à mon bureau. » Une blague tordue. Il y avait un médaillon avec un mot qui disait « Félicitations, papa ». Sa voix était empreinte de panique. Léla haussa les épaules, feignant l'ignorance. C'est étrange. Qui t'enverrait ça? Il plissa les yeux. Pendant un instant, Léla crut qu'il la soupçonnerait. Puis il secoua la tête. Je ne sais pas, mais ce n'est pas drôle. Le travail n'est pas l'endroit pour des blagues personnelles comme ça. Les gens parlent, tu sais. C'est embarrassant. Et ça pourrait nuire à ma réputation. L'ironie poignarda Léla. Le voilà, plus préoccupé par sa réputation que par la possibilité de la paternité. Elle déglutit difficilement, la poitrine serrée. Alors, tu penses que quelqu'un essaie de dire que tu l'as mise enceinte? Ses propres mots avaient un goût amer. Darren grimaça. Je ne sais pas.
C'est peut-être un cinglé qui veut me nuire. Mais si tu sais quelque chose à ce sujet, Léla. Elle leva le menton, croisant son regard une fraction de seconde. Si je savais quelque chose, je te le dirais. Il expira, reculant, une lueur de doute persistant dans ses yeux. Puis, tout à coup, il sortit du salon en trombe, attrapant ses clés de voiture. Je sors, marmonna-t-il. Léla le suivit jusqu'à la porte. Attends, Darren, il est presque 21h. Où vas-tu maintenant? Il ne répondit pas, ouvrit la porte et la claqua. Elle entendit le rugissement de son moteur alors qu'il s'éloignait à toute vitesse, la laissant dans la maison silencieuse. Elle se dirigea vers la fenêtre, le souffle court. Les graines de la colère, de la trahison et du chagrin se tordirent en un nœud en elle. Cela ressemblait à la goutte d'eau. Si elle ne se défendait pas, pour elle et pour son enfant à naître, elle craignait de perdre le peu de dignité qui lui restait. Léla savait ce qu'elle devait faire ensuite. Elle ouvrit l'application de suivi sur son téléphone pour voir où Darren se dirigeait. Le point clignotant le montrait se dirigeant à nouveau vers le centre-ville, près d'un quartier chic. Elle composa le numéro de Tasha. « Il est en mouvement », dit-elle en essayant de garder sa voix stable. « Je vais le suivre. »« Je te rejoins là-bas », répondit Tasha sans hésiter. Elles se retrouvèrent à une station-service près de la position du traceur. Tasha sauta dans la voiture de Léla, et elles suivirent le signal clignotant en temps réel. Après une vingtaine de minutes, cela les mena à une galerie d'art. Le bâtiment brillait de lumière chaude, de hautes baies vitrées révélant des invités en tenue de soirée. Une galerie d'art un jeudi soir au hasard, marmonna Tasha, regardant la foule bien habillée à l'extérieur. C'est suspect. Les mains de Léla tremblaient sur le volant. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, chuchota-t-elle. Il a dit qu'il sortait juste. Mais le voilà, tout habillé. Il la rencontre probablement. Elles se garèrent discrètement de l'autre côté de la rue. Léla sentait son cœur battre si fort qu'elle pensait qu'il pourrait briser sa cage thoracique. Tasha lui serra doucement la main. « On va faire ça ensemble, dit-elle. Mais es-tu sûre d'être prête à voir ce qu'on va voir? » Léla hocha la tête, les larmes déjà au bord des yeux. « J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de l'affronter enfin. » Elles entrèrent prudemment dans la galerie, se mêlant aux clients comme si elles étaient là pour admirer les œuvres d'art. À l'intérieur, la salle bourdonnait de conversations à voix basse et du doux tintement des flûtes à champagne. Des gens en robes de cocktail et costumes sur mesure se promenaient, admirant diverses sculptures et peintures. Il ne fallut pas longtemps pour repérer Darren. Il portait un smoking noir élégant, debout près du centre de la pièce, discutant avec cette même femme aux cheveux sombres qu'il avait embrassée au restaurant. Tasha attrapa le bras de Léla, la guidant doucement derrière une grande sculpture pour qu'elle puisse observer sans être vue. Le pouls de Léla s'accéléra. Elle n'entendait pas ce que Darren disait, mais elle pouvait voir le sourire éclatant de la femme et la façon dont elle se penchait vers lui, complètement à l'aise en sa présence. La colère monta dans la poitrine de Léla. Elle réalisa à cet instant à quel point sa tromperie était élaborée. Le voilà, se mêlant à un événement haut de gamme avec cette femme, alors qu'elle, sa femme, était à la maison en train de ramasser les morceaux de leur mariage mourant. Soudain, les lumières s'éteignirent. Un silence se fit dans la foule, comme si quelque chose de spécial allait se produire. Léla et Tasha échangèrent des regards inquiets, se pressant plus près de la sculpture pour se couvrir. Du fond de la galerie, un membre du personnel déroula une grande bannière du plafond. Elle disait en lettres ornées, « Veux-tu m'épouser, Sierra ?» Le souffle de Léla se coupa. Son esprit tourbillonna. Épouser. Elle regarda avec une horreur muette Darren prendre doucement la main de la femme, Sierra, la guidant au centre d'une petite clairière dans la foule. Un projecteur les éclaira. Amis et spectateurs les encerclèrent, sortant leur téléphone pour immortaliser le moment. Une vague de nausée submergea Léla. Elle s'agrippa à la main de Tasha pour se soutenir. Ça ne pouvait pas arriver. Le smoking noir, les flûtes à champagne, le silence d'anticipation. Darren faisait sa demande en mariage à une autre femme en public. Il sortit une bague en diamant scintillante, s'agenouillant. « Sierra, dit-il d'une voix débordante d'adoration. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme ?» La vision de Léla se brouilla de larmes. Elle entendit des exclamations de la foule, sentit le mouvement alors que les gens se pressaient pour avoir une meilleure vue. Et puis,
Au milieu du chaos tourbillonnant, Sierra s'exclama « Oui ». Elle porta ses mains à sa bouche, des larmes de joie coulant sur ses joues. Darren lui glissa la bague au doigt avant de se relever pour l'embrasser passionnément. Des applaudissements tonitruants éclatèrent. Les flashs des téléphones crépitèrent. Le moment fut capturé dans des dizaines de vidéos. Les oreilles de Léla bourdonnaient au son des acclamations. Elle vacilla, prise de vertige, comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Tasha enroula un bras autour de ses épaules, essayant de la maintenir debout. Incapable de respirer, Léla trébucha vers la sortie. Elle se souvint vaguement que Tasha la guidait à travers la foule, dehors, dans l'air frais de la nuit. Une vague de douleur brute et de trahison la déchira. La dernière pièce du puzzle venait de s'emboîter. Darren menait une double vie complète, fiancé à Sierra tout en étant toujours marié à Léla. Dehors, le bourdonnement des rues de la ville semblait lointain par rapport à la tourmente qui faisait rage dans la poitrine de Léla. Elle tituba dans une ruelle à côté de la galerie, haletant pour reprendre son souffle. Les larmes coulaient sans retenue, se mêlant à son mascara qui avait coulé. Tasha l'aida à s'appuyer contre le mur, lui tapotant doucement le dos. « Tu avais besoin de le voir », dit doucement Tasha, la voix étranglée par la sympathie. « Je suis tellement désolée, Léla. » Léla ne pouvait même pas former de mots. Elle s'accrocha simplement à Tasha, son corps tremblant. Chaque moment de son mariage défila devant ses yeux. Le jour de leur mariage, la lune de miel à Hawaï, les farces idiotes qu'ils se faisaient, les nuits tranquilles passées à rêver de leur avenir. Tout cela semblait avili, terni par la trahison de Darren. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça, réussit-elle finalement à dire, sa voix un murmure rauque. Faire sa demande. À une autre femme. Tout en étant toujours marié à moi. L'écho des applaudissements semblait encore trop proche, lui piquant les oreilles. Elle imagina la bague en diamant au doigt de Sierra, la façon dont Darren la regardait comme si elle était son monde. Elle pensa au bébé qui grandissait en elle, à la façon dont elle avait un jour voulu que Darren vive la paternité à ses côtés. Les yeux de Tasha étaient humides de compassion. Je suis là pour toi. Quoi que tu décides de faire à partir de maintenant, je te soutiendrai. Dans la ruelle silencieuse, Léla pressa une main sur son abdomen. Elle ne pouvait même pas se résoudre à dire à Tasha qu'elle était enceinte. Le chagrin était trop écrasant pour ajouter cette couche de tragédie pour le moment. Elle garda son secret, incertaine de ce qu'elle allait en faire. Rentrons à la maison, murmura Tasha en guidant Léla vers la voiture. On trouvera la prochaine étape ensemble. Tu n'as pas à faire ça toute seule. Alors que la voiture s'éloignait de la galerie, Léla réalisa que tout dans sa vie avait changé. Les illusions étaient brisées. À partir de maintenant, elle devait décider si elle voulait se battre pour un homme qui l'humilierait si ouvertement, ou tracer son propre chemin. Le lendemain matin, Léla se réveilla avec les yeux gonflés et un mal de tête tenace. Elle n'avait pas beaucoup dormi. La trahison se rejouait dans son esprit comme un film cruel en boucle. Le canapé de Tasha n'avait offert qu'un réconfort minime, mais au moins elle n'était pas seule dans sa propre maison avec d'innombrables rappels de Darren. En sirotant un thé tiède, Tasha fit défiler son téléphone. C'est partout sur les réseaux sociaux, dit-elle. Apparemment, Sierra est une sorte de vlogueuse lifestyle en devenir. Elle a posté la vidéo de la demande en mariage avec la légende « Il m'a passé la bague au doigt ». Léla grimaça, sentant la piqûre du chagrin et de la colère. C'était plus que personnel maintenant. C'était public. La dernière chose qu'elle voulait était de laver son linge sale en public, mais elle ne pouvait pas non plus laisser Darren continuer cette mascarade. Tasha, commença Léla, la voix tremblante, j'ai des photos aussi. La preuve qu'il me trompe. Je ne sais pas si je devrais prendre cette voie. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas vindicative. Tasha posa une main rassurante sur son épaule. Tu n'es pas vindicative. Tu te défends. Si tu restes silencieuse, il pourrait continuer à mentir à cette femme, et qui sait à combien d'autres personnes. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Léla prit une profonde inspiration. Elle hocha la tête, des larmes coulant de ses yeux. D'accord. Faisons-le. Elles passèrent une heure à rédiger un email anonyme à l'agence de vlog de Sierra et à ses partenaires de marque, enjoignant les photos compromettantes. L'objet de l'email était « Le fiancé de votre cliente est déjà marié ». Les mains de Léla tremblèrent tout le temps. La presse s'empara de l'histoire en moins d'une journée,
avec des titres criards comme « Un homme demande sa maîtresse en mariage alors qu'il est déjà marié ». Une chaîne d'information locale s'en empara, enquêtant sur les registres de Darren. Les sites de potins se jetèrent sur le scandale, alimentant l'histoire de spéculations et de commentaires indignés. Sierra fut projetée sous les feux des projecteurs contre son gré, et le nom de Darren fut traîné dans la boue. Quand Leila vérifia les réseaux sociaux de Sierra plus tard dans la journée, il y avait des milliers de commentaires. Certains abonnés exprimaient de la sympathie, d'autres une condamnation pure et simple. Le téléphone de Leila sonna avec des messages de connaissances, de collègues, même de parents éloignés, tous lui transmettant les mêmes titres sensationnels. Elle se sentit à la fois renforcée par l'exposition et submergée par le chaos qu'elle avait déclenché. Peu importe comment elle tournait les choses, le fait demeurait, la double vie de Darren était maintenant un spectacle national. Et Leila se tenait au centre de la tempête, incertaine de ressentir la victoire ou simplement un chagrin plus profond. Quelques jours plus tard, Sierra publia une vidéo en larmes sur sa chaîne, affirmant qu'elle ne savait absolument pas que Darren était toujours marié. Elle expliqua comment il lui avait dit qu'il était divorcé, qu'il lui avait montré de faux papiers. « Je suis dévastée, dit-elle, la voix tremblante en essuyant ses larmes. Je ne serai jamais intentionnellement une briseuse de ménage. » Leila regarda la vidéo avec Tasha, ses émotions tourbillonnant. Une partie d'elle plaignait Sierra. Une autre partie ressentait de la colère que Sierra ait cru Darren sans faire de vérification. Mais en fin de compte, la faute revenait toujours à Darren, qui avait orchestré toute cette imposture. Contre toute attente, Sierra contacta Leila directement par email, « J'aimerais vous rencontrer. Je comprends que c'est probablement la dernière chose que vous souhaitez, mais j'ai besoin d'entendre la vérité de votre bouche. » Leila hésita avant de répondre. Après avoir consulté Tasha, elle accepta une rencontre dans un café public. Elle arriva en avance, l'anxiété vibrant en elle. Vêtue d'un simple pull et d'un jean, elle ne voulait se présenter que comme ce qu'elle était, une femme au cœur brisé cherchant la clarté. Sierra arriva portant des lunettes de soleil surdimensionnées, les cheveux tirés en un chignon bas. Elle avait l'air épuisée, son aura habituellement glamour ternie par le stress. Elle commanda une tisane à la camomille, tandis que Leila s'en tint à de l'eau. Après un silence gênant, Sierra parla la première. « Je suis désolée, murmura-t-elle, les mains tremblant autour de sa tasse. Je ne savais pas. Il m'a dit qu'il était divorcé, que son ex-femme était sortie de sa vie. Je l'ai cru. » Les yeux de Leila se remplirent de larmes. « Ce n'est pas votre faute s'il vous a menti, dit-elle doucement. Il m'a menti à moi aussi. Nous étions ensemble depuis 7 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pourrait faire quelque chose comme ça. » Sierra hocha la tête, les larmes maculant son mascara. « Il logeait dans mon appartement ces derniers mois. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Mais maintenant. » Elle secoua la tête, peinée. « Il refuse de répondre à mes appels depuis que le scandale a éclaté. J'avais juste besoin d'entendre de votre part si tout cela était vrai. » Leila hocha la tête. « C'est vrai. » Elle ouvrit son sac et montra à Sierra les photos de mariage sur son téléphone, des photos d'elle et Darren coupant le gâteau, dansant, souriant. La preuve était indéniable. Sierra étouffa un sanglot. « Je suis désolée, Leila. Vraiment. J'ai déjà mis fin aux fiançailles. Il a essayé de m'appeler, mais je l'ai bloqué. Je ne pourrai plus jamais lui faire confiance. » Un étrange soulagement envahit Leila. La femme qui faisait autrefois partie de la tromperie de Darren en était maintenant aussi une victime, et elle prenait des mesures pour s'en éloigner. Pour Leila, c'était une confirmation de plus que la toile de mensonges de Darren s'était enfin effondrée. Suite à la rupture publique de Sierra, Darren vit sa vie partir en chute libre. Son employeur le mit en suspension, craignant que le scandale ne ternisse la réputation de l'entreprise. Sierra déposa une ordonnance restrictive, invoquant une détresse émotionnelle et la peur pour sa sécurité, compte tenu des mensonges qu'il avait racontés. Les médias continuèrent de mettre en lumière la saga, car elle générait de nombreux clics et des débats animés sur l'honnêteté et l'engagement. Leila essaya de faire profil bas, mais des caméras apparaissaient parfois près de chez elle. Elle dut demander à Tasha de la conduire à ses rendez-vous chez le médecin pour éviter les paparazzis. La grossesse était encore un secret pour le public, et pour Darren, mais elle ne pouvait ignorer la tension grandissante en elle. À un moment donné, elle devrait aborder le sujet du bébé, que Darren soit impliqué ou non. Puis, un après-midi pluvieux, Darren apparut sur le pas de la porte de Leila. Il portait une veste trempée,
les cheveux plaqués sur son front. Des cernes sombres soulignaient ses yeux affolés. Dès qu'elle ouvrit la porte, il tomba à genoux sur le porche, les mains jointes comme en prière. « S'il te plaît, Léla, supplia-t-il, la voix rauque. « S'il te plaît, laisse-moi entrer. » Elle le fixa, le cœur battant. Les souvenirs de toute la douleur qu'il avait causée lui revinrent en mémoire. Elle envisagea de lui claquer la porte au nez, mais une partie d'elle voulait clore le chapitre. Sans un mot, elle s'écarta, le laissant entrer dans le salon. Il se tint là, dégoulinant d'eau de pluie sur le parquet. « Je suis désolé, » s'étrangla-t-il, les larmes se mêlant aux gouttes de pluie sur son visage. « J'ai tout gâché. J'étais confus. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser comme ça. » La bouche de Léla se tordit d'incrédulité. « Confus, répéta-t-elle, sa voix tremblant de colère. Tu as demandé une autre femme en mariage alors que tu étais toujours marié à moi. Ce n'est pas de la confusion, Darren, c'est de la trahison. » Darren se pressa les mains contre le front, tremblant. Ça a dégénéré. J'ai menti à Sierra en disant que j'étais divorcé pour que nous puissions, il déglutit difficilement. Je pensais que nous avions une connexion, mais ce n'était pas réel, et maintenant tout s'est effondré. J'ai perdu mon travail. Elle ne me parle plus. Je veux juste te récupérer, s'il te plaît. Le bébé change tout. Le cœur de Léla tomba dans son estomac. Il savait. Que as-tu dit, chuchota-t-elle. Il la regarda avec des yeux hantés. Je sais pour la grossesse. J'ai vu les photos de l'échographie sur ton téléphone hier soir. Je comptais te parler ce matin, mais tu n'as pas ouvert la porte. Sa gorge se serra. La colère rugit en elle. Alors maintenant le bébé compte? Tu n'avais aucun respect pour ton mariage, mais maintenant qu'il y a un enfant en jeu, tu t'en soucies soudainement? Elle recula, les bras croisés de manière protectrice sur son ventre. Tu penses que tu peux juste revenir dans nos vies après m'avoir humilié à l'échelle nationale? Darren s'effondra en sanglots. Je t'aime, Léla. Je suis désolé. Je veux arranger ça. Léla resta résolue, les larmes aux yeux mais ne coulant pas, je ne suis plus sûr que ce soit possible. Tu as fait tes choix, Darren, et tu as détruit notre vie au passage. Une fois que les larmes de Darren se furent calmées assez pour qu'il puisse parler de manière cohérente, Léla l'invita à s'asseoir, mais elle resta debout, les bras toujours croisés sur sa poitrine. Le salon, autrefois rempli de la chaleur de leur histoire commune, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Elle prit une inspiration tremblante. « Tu veux savoir ce que je ressens ?» Elle croisa son regard. La douleur dans ses yeux était indéniable. « J'ai l'impression d'avoir épousé un étranger. L'homme avec qui j'ai échangé mes vœux n'aurait jamais fait ça. Il serait venu me voir s'il était malheureux. Il n'aurait pas eu besoin de se cacher ou de mentir. » Les mains de Darren s'agitèrent sur ses genoux, les larmes tachant ses joues. « Je n'étais pas malheureux avec toi, dit-il d'une petite voix. J'étais malheureux avec moi-même. » La voix de Léla s'éleva, sa frustration se déversant. « Alors tu as arrangé ça en mentant à Sierra, en me mentant, et en nous humiliant tous les deux? Tu avais une seconde vie secrète, Darren. J'ai passé notre 7e anniversaire seul dans le jardin, à t'attendre avec des bougies et un dîner. Et tu étais avec elle. Sais-tu ce que j'ai ressenti? » Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Léla continua, chaque émotion qu'elle avait refoulée se libérant maintenant. Te voir t'agenouiller et demander une autre femme en mariage, sa voix se brisa. Ça m'a brisé. Je me suis senti sans valeur, comme si les 7 dernières années de ma vie étaient une blague. Elle jeta un coup d'œil à leur photo de mariage sur la cheminée, des larmes chaudes coulant sur son visage. Tu parles du bébé comme si c'était un pansement pour tes erreurs. Mais cet enfant mérite mieux qu'un père qui ne peut même pas être honnête sur qui il est. Darren enfouit son visage dans ses mains. Je sais que j'ai tout gâché, murmura-t-il. Mais je suis toujours cet homme que tu as épousé, d'une certaine manière. Laisse-moi le prouver. Ses épaules tremblèrent de sanglots réprimés. J'ai tellement pleuré ce dernier mois que je ne pense pas qu'il me reste une goutte d'eau dans le corps, dit-elle. Tu as eu toutes les occasions de te confesser. Je t'ai donné tellement de chance. Mais tu ne te montres que maintenant que tout ton monde s'est effondré. Elle regarda le visage de Darren se tordre de chagrin, son silence un aveu de culpabilité. Ses larmes, ses regrets,
arrivait bien trop tard. Le lendemain matin, Léla se réveilla avec une douleur sourde dans la poitrine. Darren avait dormi dans la chambre d'Amy, si l'on peut appeler ça dormir, compte tenu des sanglots étouffés qu'elle entendait à travers le mur. Malgré ses supplications, elle n'était pas convaincue. Pendant des semaines, elle avait vécu avec l'espoir qu'il pourrait se racheter. Mais cet espoir était mort au moment où elle l'avait vu demander Sierra en mariage. Elle passa un seul appel téléphonique, à un cabinet d'avocat local recommandé par un collègue. L'après-midi, elle était assise en face d'une avocate calme et empathique, signant les premiers papiers pour un divorce. Quand elle rentra chez elle, Darren attendait à la table de la cuisine, les yeux rougis. « Je suis désolé, dit-il pour ce qui semblait être la 100e fois. Elle plaça une pile de papiers nets devant lui. « Ce sont les papiers du divorce, dit-elle, la voix tremblante. Tu peux les contester, ou tu peux les signer. Mais sache que j'en ai fini. Il n'y a plus rien à sauver entre nous. » Darren fixa les documents, ses yeux se remplissant de nouvelles larmes. « Tu le fais vraiment ?» L'expression de Léla resta stoïque, bien que son cœur battît contre ses côtes. « Je dois le faire, répondit-elle. Je ne peux pas prétendre que tout ce que tu as fait peut être simplement pardonné avec des excuses. Ce n'est même plus une question de pardon, c'est une question d'avancer avec dignité. » Il hocha lentement la tête, prenant le stylo. « Et le bébé ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Je n'ai pas mon mot à dire ?» Léla pinça les lèvres. « Je ne t'empêcherai jamais d'être un père pour notre enfant si tu veux vraiment cette responsabilité. Mais nous ne sommes plus mari et femme. Je m'occuperai des arrangements pour la garde et la pension alimentaire, mais c'est fini entre nous. » Un sanglot lui échappa alors qu'il griffonnait sa signature sur les lignes. Quand il eut terminé, il repoussa les papiers vers elle. « Je suis tellement désolé, Léla, murmura-t-il une fois de plus. Elle hocha simplement la tête, incapable de formuler une réponse. Le caractère définitif du moment pesait lourdement dans l'air. Avec chaque signature, la vie qu'ils avaient construite ensemble se brisait, ne laissant que des souvenirs et une poignée de termes juridiques à sa place. 2 mois plus tard, Léla se retrouva assise dans un petit studio de podcast improvisé qu'elle avait installé dans ce qui était autrefois son bureau d'enseignante. Un microphone était perché devant elle, et sur un support voisin se trouvait un ordinateur portable avec un logiciel d'enregistrement audio. Les murs portaient de la mousse insonorisante, et une lampe à lueur douce fournissait un éclairage chaleureux. Elle avait décidé de lancer un podcast intitulé « Le cœur brisé mais en voie de guérison ». Cela avait commencé comme un journal intime, un endroit où déverser son âme après avoir découvert la trahison de Darren. Elle parlait ouvertement de la navigation dans le divorce, des complexités de la grossesse tout en se sentant seule, et de la résilience qu'elle trouvait en partageant son parcours avec d'autres. Ce qui avait commencé comme une modeste entreprise s'était transformé en quelque chose de plus grand. Les auditeurs affluèrent, attirés par son honnêteté. Elle se retrouva inondée de de femmes et d'hommes qui avaient connu le chagrin, la trahison ou des changements de vie soudains qu'ils n'avaient jamais vus venir. Des marques la contactèrent pour sponsoriser des épisodes, attirés par l'authenticité brute qu'elle offrait. En quelques semaines, son nombre d'abonnés passa de quelques dizaines à des milliers. En 2 mois, elle atteignit les 100 000 abonnés. Tasha la rejoignit en tant que sorte de manager officieuse, l'aidant à programmer des interviews et à gérer la vague d'offres de sponsoring. « Tu deviens viral », dit Tasha un matin, brandissant son téléphone. « Les gens t'appellent la voix de la résilience. » C'est énorme. Léla sourit, bien que son cœur contint encore une trace de tristesse. « C'est étrange, » admit-elle. « J'ai commencé ce podcast pour m'aider à guérir. Je n'aurais jamais imaginé qu'il aiderait autant d'autres personnes. » Pendant ce temps, la vie de Darren prit une mauvaise tournure. Les rumeurs disaient qu'il ne trouvait pas de travail dans son domaine, et son ancien cabinet envisageait une action en justice pour toute pratique contraire à l'éthique. Léla essaya de ne pas y penser. Elle avait assez à faire, y compris se préparer à l'arrivée de son bébé. À chaque épisode de podcast, Léla ressentait un regain de détermination. Elle découvrit une profondeur de force qu'elle ne soupçonnait pas. Le chagrin, la trahison, le divorce, tout cela se transforma en une plateforme de croissance et d'empathie. Les mois passèrent dans un tourbillon de rendez-vous, d'épisodes de podcast et de moments calmes de découverte de soi. Finalement, Léla donna naissance à une petite fille nommée Aria. L'accouchement fut à la fois terrifiant et exaltant. Tasha resta à ses côtés pendant l'accouchement, lui offrant des encouragements et lui épongeant le front.
Darren n'était pas présent. Léla avait choisi de ne pas l'informer de sa date d'accouchement. Quand Arya arriva enfin, criant et les joues roses, Léla sentit un immense amour inonder sa poitrine. Elle serra son nouveau-né contre elle, des larmes de joie coulant sur son visage. À cet instant, le chagrin passé semblait lointain, éclipsé par la promesse radieuse de nouveaux départs. Dans les semaines qui suivirent, Léla jongla entre les exigences des soins d'un nouveau-né et la croissance de son podcast. Le cœur brisé mais en voie de guérison dépassa le 1 000 000 d'abonnés. Une étape qu'elle célébra en organisant une diffusion en direct depuis son salon. Le bébé gazouillait en arrière-plan, et les spectateurs laissèrent des milliers de commentaires de soutien. Pendant ce temps, Léla déménagea dans une nouvelle maison, un cottage confortable de 2 chambres avec un jardin clôturé où Arya pourrait un jour gambader en toute sécurité. Elle la décora avec des photos de sa nouvelle vie. Des photos d'elle tenant Arya dans des couvertures pastel douces, des clichés de Tasha berçant le bébé, des polaroïdes de sa famille et de son nouveau but. Parfois, elle jetait un coup d'œil à sa main gauche, où brillait autrefois une alliance. Maintenant, seule une légère trace de bronzage subsistait. Elle avait vendu sa bague de fiançailles pour une fraction de son coût d'origine, utilisant l'argent pour investir dans un meilleur équipement de podcasting. La nouvelle maison n'avait aucune trace de Darren. Pas de photos, pas de rappel. Elle n'effaçait pas son histoire. Elle choisissait simplement de ne pas être hantée par elle. La nuit, en berçant Arya pour l'endormir, elle lui chuchotait des mots d'amour et d'espoir. Elle jura de briser tout cycle de confiance brisé et de chagrin. Sa fille grandirait en connaissant la résilience, l'honnêteté et l'estime de soi. Le jour qui aurait marqué son 8e anniversaire de mariage, Léla enregistra un épisode spécial de podcast intitulé « Je l'ai surpris en train de faire sa demande, et ce fut le plus beau jour de ma vie ». Elle commença l'épisode en racontant toute l'histoire. Comment elle avait découvert la liaison de Darren, le chagrin de le voir demander une autre femme en mariage, et l'effondrement subséquent de son mariage. Elle décrivit le désespoir qu'elle avait ressenti cette nuit-là dans la ruelle derrière la galerie d'art, sanglotant dans les bras de Tasha. Puis elle passa au triomphe de sa croissance personnelle. Vous voyez, expliqua-t-elle à ses auditeurs, sa voix stable et chaleureuse, cette nuit-là m'a libérée. J'ai réalisé que j'en avais fini de vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, fini de trouver des excuses aux échecs des autres. Ça a fait plus mal que tout au monde, mais ça a aussi donné naissance à une nouvelle version de moi, quelqu'un qui a osé avancer avec foi et vérité. Elle parla de sa grossesse, de sa fille Arya, et du soutien indéfectible qu'elle avait trouvé auprès de ses amis et de sa nouvelle communauté d'auditeurs. Je ne dis pas que le chagrin est un cadeau, clarifia-t-elle, mais je dis que nous avons le choix de ce que nous faisons avec les morceaux après que notre monde se soit brisé. Nous pouvons construire quelque chose de plus fort, de plus authentique. À la fin de l'épisode, Léla sourit, les yeux débordant de gratitude. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi, dit-elle. Et rappelez-vous, peu importe à quel point la trahison est douloureuse, à quel point les retombées sont dévastatrices, il peut y avoir un autre côté où vous vous tenez plus grand, plus gentil et plus en paix que jamais. Elle termina l'enregistrement et cliqua sur « Télécharger », envoyant son histoire aux millions de personnes qui la regarderaient, la commenteraient et la partageraient. Puis elle berça Arya dans ses bras, déposant un tendre baiser sur le front de sa fille. Dans ce moment final, la date qui symbolisait autrefois son anniversaire brisé marquait maintenant une étape de transformation. Léla ressentit un sentiment de complétude, calme et puissant, car elle comprenait vraiment, c'était le plus beau jour de sa vie, non pas à cause de ce que Darren avait fait, mais à cause de la façon dont elle s'était élevée au-dessus. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.